Bienvenue dans le cycle Négociation selon Gabriel Oettingen. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez recevoir l'astuce ultra directe. Grâce à cette technique, 3 profils de négociateurs qui vous êtes, bien évidemment en majorité vous êtes 1, 2, 3, vous allez pouvoir finalement passer de partie souhait à l'action. Donc, si vous êtes profil rouge de négociateur, c'est quelque chose que vous allez adorer. Si vous êtes profil bleu, peut-être vous avez entendu parler de cette technique-là, mais vous avez simplement oublié. Et si vous êtes profil vert, c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin pour ne plus procrastiner, mais mettre en place des techniques que vous connaissez peut-être ou les réponses que vous avez déjà. Donc, je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation et je vous invite à cette courte vidéo. Si vous voulez savoir plus sur les profils des négociateurs, regardez mes vidéos précédentes. Aujourd'hui, je vous propose la technique qui s'appelle WOOP. Donc, wish, c'est vraiment le souhait, quelque chose qu'on cherche à obtenir, qu'on aimerait, c'est notre rêve, quelque chose qu'on y pense, mais on n'arrive pas peut-être à mettre, que ça soit tangible, mettre en place, réussir. Donc, wish, c'est la première étape. Et c'est super qu'on en a parce que c'est grâce au rêve que le monde se développe. Donc, c'est super, vous êtes au bon endroit, il faut rêver. Maintenant, pour que les rêves soient réalisables, mettez au moins quelques pistes pour les mesurer, pour les rendre tangibles, pour sentir que c'est vraiment quelque chose comme ça. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Sur la négociation immobilière, vous pouvez vous dire, sur les prochains achats immobiliers, j'aimerais réussir à négocier 50 000 € de remise minimum. Donc, ici, nous avons quand c'est la prochaine négociation, combien, montant qui est comptable, et acteur, moi, je me sens responsable pour l'obtenir. Maintenant, quel pourrait être potentiellement besoin de quantifier comme ça les souhaits? De plus de quantificateurs vous allez ajouter, de plus probablement vous allez être capable, en capacité de l'obtenir. Donc, les quantificateurs sont nécessaires parce que votre cerveau va faire une image, il y aura une visualisation derrière. Donc, faites-le. Si vous voulez savoir comment faire un bon objectif, regardez les vidéos sur les objectifs et l'enjeu, aussi sur ma chaîne, je vous invite. Étape 2. Outcome. Outcome, ça veut dire qu'est-ce qu'on souhaite obtenir à la fin. Donc, on pense d'un objectif, mais maintenant, il nous faudra aller et se connecter à l'essence de cet objectif. On a parlé dans la vidéo sur l'objectif et l'enjeu. L'enjeu, c'est l'étoile polaire. J'y vais là-bas. C'est à long terme. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Et là, je vais vous préciser que dans cette technique-là, on parle de outcome qui est vraiment quelque chose lié à l'émotion. Donc, cherchez pourquoi c'est tellement important pour vous d'économiser effectivement ces 50 000 €. Est-ce qu'il s'agit de vous prouver votre valeur? Est-ce que c'est un challenge pour marquer une étape d'apprentissage de la négociation? Est-ce que vous avez besoin de 50K parce que il y a un travail dans la cuisine et vous rêvez d'avoir une cuisine américaine avec un frigo double porte et glacière qui est dans le frigo? Faites les plus émotionnels et les plus excitants possible. Troisième étape. Obstacle. Obstacle, donc, tout les choses qui peuvent arriver, tout ce qui peut se passer, qui peut empêcher à
réussir avec notre objectif, avec notre wish, et même si nous avons bien un outcome dans une finalité dans notre tête, il faudra quand même préparer un scénario B. Donc, on cherche quels sont potentiels désastres qui peuvent nous arriver pour nous empêcher à obtenir ce qu'on cherche. Dans mon exemple, imaginons que c'est les blocages émotionnels parce que je peux me sentir stressée pendant le discours de vendeur en face. Donc, je vais perdre mon pied, je ne saurais pas faire une bonne riposte en bon moment et finalement, je n'ai pas de compétences techniques. Donc, comment je riposter ou argumenter pour entretenir les discours? Grâce à tous ces obstacles que j'ai mentionnés, nous avons la chance parce qu'avec cela, on peut mettre en place un plan d'action. Donc, on prend chaque obstacle et pour chaque obstacle, on cherche à décrire un plan pour y remédier. Prenons un exemple, que je suis stressée, j'ai peur, je ne me sens pas à la hauteur. Donc, un bon plan commence avec si, nanana, virgule, alors. Si je me sens stressée, pas à ma place, pas à la hauteur, alors je me rappellerai que la norme dans l'immobilier, c'est de négocier. Je me sens à ma place, je fais acheteuse, donc c'est mon droit de poser des questions, donc négocier. Et j'ai resté factuel, je vais répéter ce que je sais au moment défini. Un autre exemple qui va couvrir un plan pour un autre obstacle. Imaginons que la personne, le vendeur, met la pression et je me sens nulle en face de cette personne parce que lui, il commence à être agressif, imaginons. Ou il se moque de moi, donc ça me met mal à l'aise. Si la personne me met la pression, alors je poserai une nouvelle question pour reprendre la main. Un autre exemple. Imaginez que quelqu'un en face de vous, il va trop vite, il est pressé, donc ça vous met mal à l'aise parce que lui, il est, ou elle, impatiente, donc pour vous, ça vous convient pas la discussion dans cet état d'esprit. Si je perds mes moyens, alors je demanderai du temps de réflexion. Grâce à ces 4 étapes, premièrement, vous êtes clair ce que vous voulez. Deuxièmement, vous avez votre big why en anglais, les grands pourquoi. Troisièmement, vous connaissez vos défauts. Donc, vous avez sondé quels peuvent être les périls sur le chemin. Vous êtes capable d'y remédier parce que vous allez préparer les plans d'action adaptés. Donc, vous pouvez vous faire une anti-sèche, vous pouvez jouer les scénarios, le jeu de rôle. Si vous avez quelqu'un, ça peut être avec moi, appelez-moi, je vais jouer avec vous. Sinon, faites-le avec votre conjoint, votre ami, votre maman. Jouez pour se préparer à toutes les possibilités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, faites-moi une pouce pour que je vois que vous avez regardé. À bientôt!